Babette de Rosières, chef cuisinière emblématique du petit écran, a adressé ses vœux 2017 le 31 janvier au bistrot 38 du 18e arrondissement de Paris. Candidate aux élections législatives de cet arrondissement dans la 17e circonscription, près de 200 sympathisants, dont plusieurs membres de son équipe, étaient venus la soutenir dans cette nouvelle aventure. Juste en fait. Ok, voilà. Mais après, si on se regarde, peut-être que ça chose à faire. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, ma patronne. Nous sommes l'homme de terrain de Babette de Rosières pour la 17e circonscription qui est à cheval sur deux arrondissements, le 18e et le 19e arrondissement. Depuis le mois de septembre-octobre, j'ai sillonné ces circos, passant dans le 18e au 19e, Combat, La Villette, La Chapelle, boulevard la Goutte d'Or, et avec une équipe que j'encadre de 30 personnes. On peut retrouver les images sur le site de babette-de-rosières.com. Babette m'a demandé d'être son directeur de campagne de ce il y a quelques mois pour la 17e circonscription de Paris. Il s'avère que dans sa stratégie de campagne, elle m'a donné des objectifs qui sont clairs et en pilotant toute l'organisation qui peut y avoir. Je vous laisse peut-être interviewer Pierre-Yves Bournazel. Elle est où Babette? Pierre-Yves Bournazel, veux-tu dire un petit mot sur les caméras? Alors écoutez, je vous remercie. Hop, je vous laisse avec Pierre-Yves Bournazel, qui est représentant du 10e circonscription. Je suis le chef de file de l'opposition dans le 18e arrondissement et je me présente dans la 18e circonscription, qui est la circonscription voisine de Babette. Et je viens la soutenir avec force et conviction ce soir, parce que je sais que c'est une femme d'énergie, une femme loyale que je soutiens beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amitié pour elle. Et je l'embrasse très fort. Et puis j'espère que les habitants de cette circonscription, donc de la Chapelle, de la Goutte d'Or, de la Villette dans le 19e arrondissement, sauront reconnaître ses qualités humaines et politiques. Voilà. Je suis maire adjoint dans une ville de banlieue, à Villepinte, une ville près de Roissy, une ville de droite et du centre. Et quand Babette m'a annoncé vouloir s'investir en politique et dans la 17e circo et qu'elle a l'investiture, elle a fait appel à moi parce qu'en banlieue et dans la 10e circonscription, ce sont un peu des quartiers populaires qui se ressemblent, la même problématique avec les mêmes thématiques de sécurité, de jeunesse. Elle a fait appel à moi, voilà, pour aussi une expérience de terrain. Nous sommes pour les vœux de Babette. Elle a réuni aussi mes militants pour leur souhaiter la bonne année et aussi pour lancer la campagne électorale parce que c'est dans 5 mois et demi. C'est le 11 et le 18 juin et il fallait, après l'élection de la primaire de la droite, les fêtes de fin d'année et enfin le candidat, on sait qui est qui aujourd'hui à la primaire de gauche. Je crois que ce café était très important pour remettre tout le monde à plomb et repartir d'un nouvel élan. Assis devant. Je suis là. Voilà, Babette, super. Regarde ici. Voilà. Allez, là. Voilà.
Merci d'être là. C'est d'elle que je veux parler ce soir. J'ai envie de dire que ça fait quelques années que, enfin, il y a des années, j'en ai fait des élections, quelques années que je fais de la politique, et je crois que j'ai jamais vu de la part des habitants un tel engouement pour une candidate qui sort de la société civile, qui leur ressemble, qui connaît leurs préoccupations. Et moi qui sillonne depuis quelques mois la circonscription avec toi, cet engouement est fantastique. Et je crois qu'on va vraiment la gagner. Et qu'on la gagnera avec vous, pas sans vous. Alors, j'ai envie de vous souhaiter à tous encore une bonne année. Babette, je suis fier d'être avec toi. Quand tu m'as demandé de venir, j'ai pas hésité une seule seconde, car je crois en toi, en tes capacités de regrouper, de rassembler vraiment toutes les énergies, quels que soient les camps, quelles que soient les sensibilités. Je crois que tu es la personne qui peut la... Bon, bonsoir à tous. Alors, j'espère que tout le monde... J'espère que tout le monde m'entend. Je sais, alors, il y a énormément de monde et de mémoire de militants. On a rarement vu autant de monde pour un lancement de campagne législative dans la 17e circonscription. Alors à tous, merci d'être venus. Ce soir, vous le savez, ce soir est une soirée importante pour nous. C'est une soirée importante pour notre circonscription et c'est une soirée importante évidemment pour Babette. Où on change tout. On change tout. Je vote pour Babette. Eh bien, exactement. Eh bien moi je vous dis on change tout. Et ce changement, c'est Babette de Rosière qui le porte. Et ce changement, c'est Babette de Rosière qui l'incarne. Babette, je la connais. Babette, je te connais maintenant. Babette. Mieux que ton mari, je ne sais pas. Babette, c'est une passionnée, vraiment. Babette, c'est une passionnée, elle est 100% engagée. Elle connaît très bien notre circonscription. Nous y reportons les rues, les commerces, les immeubles. D'ailleurs, certains d'entre vous ont eu l'occasion ou la chance, le plaisir de la rencontrer. Donc, Babette, elle n'a rien à prouver. Elle n'a rien à prouver à personne. Elle a peur de rien. Et surtout, elle ne lâchera rien. Et Babette, tu ne me contrediras pas si je dis que la langue de bois, c'est pas pour toi. Que quand il faut dire les choses, on peut compter sur toi pour les dire. Et quand il faut faire les choses, on peut compter sur toi pour les faire. Babette, elle n'hésite pas à mettre le doigt là où ça fait mal. Et c'est un cri du cœur que je lance. Engagez-vous à nos côtés, tous ensemble, et faisons de Babette notre prochaine députée à l'Assemblée nationale. Bravo Pierre. Je laisse la parole et je salue d'ailleurs Geoffroy Boulard qui est conseiller de Paris et premier adjoint du 17e arrondissement, et je le remercie pour sa présence ce soir parmi nous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais saluer ce duo de choc. Évidemment, Babette de Rosière, votre candidate, et son suppléant, Pierre Licia. Je suis très heureux que tu sois là. Je suis très heureux de ton investissement. J'ai pu voir que vous avez déjà commencé sur le terrain, je dirais, la marche forcée. Vous sillonnez les deux arrondissements, les quartiers qui ont besoin de cette reconquête. Alors, moi je suis venu vous dire, évidemment, élu de l'Ouest et membre de la Fédération de Paris, que rien n'est joué. Que plus que jamais, les Français ont envie de changement. Que plus que jamais, les Français ont envie de fraîcheur. Et vous avez une candidate, comme le disait Pierre, qui va s'engager à fond, mais qui a déjà commencé à arpenter, qui va vous ramener de la sécurité, qui va porter des projets de loi à l'Assemblée qui permettront de sécuriser vos quartiers. Qui a la mission que vous connaissez pour Paris 2024, mission importante au niveau de la région. Je vais donc céder la parole à mon ami Pierre-Yves Bourrazel. Est-ce que tout
le monde m'entend jusqu'au fond du bar? Oui. Est-ce que vous aimez Babette? Oui. Écoutez, ce soir, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Partout où je vais, dans cette circonscription, puisque je suis élu du 18e, et même si je me présente dans la circonscription voisine, j'ai beaucoup de contacts avec vous tous, j'entends comme une petite rumeur. J'entends monter un espèce de vent favorable. Je pense que le travail de Babette va payer. Et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que cette circonscription va créer la surprise en élisant Babette députée. Et nous avons besoin de Babette. Si je soutiens Babette de Rosières, c'est parce que je crois qu'elle a les qualités d'abord humaines pour être une bonne députée. Quand on fait de la politique, il faut d'abord aimer les gens. C'est ce qu'on m'a appris moi. En Corrèze, lorsque j'ai commencé, j'étais au lycée. Et ce qu'on m'a transmis mes grands-parents et mes parents, c'est l'amour de la France. Le patriotisme, l'amour des siens. On ne trie pas entre les citoyens en fonction de leurs origines, de leur couleur, de leur quartier ou de leur génération. On aime tous les Français qui veulent servir la France. Et Babette a cette qualité-là, elle aime les gens, elle aime ses concitoyens, elle a envie de donner à son pays et de donner à nos territoires qui ont été longtemps oubliés. Ces qualités-là sont essentielles pour faire une bonne députée, pas une apparatchik, une députée de terrain au service de toute la population. Parce que c'est une... Écoutez bien, Babette est une chef d'entreprise. Elle sait ce que c'est que manager les hommes et les femmes. Elle sait ce que c'est que compter l'argent d'une entreprise. Elle sait ce que c'est que des comptes en équilibre. Et nous avons besoin au Parlement d'une femme qui a la tête bien faite et qui a la capacité de bien gérer notre circonscription et les affaires de la France. Tu as les qualités humaines, personnelles et politiques et je souhaite que tu sois député pour nous aider demain à la reconquête du 18e et la reconquête de Paris. Maintenant, avant Babette, notre candidate, d'accueillir Philippe Goujon, le président de la Fédération de Paris. Il y a l'enthousiasme. Mais vous avez beaucoup de chance dans le 18e parce que vous avez les deux candidats de la victoire pour les législatives à venir, Babette de Rosières et Pierre-Yves Bournazel. Bravo! Ça fait des années que nous travaillons ensemble, aussi bien sur Paris que dans le 18e, et je peux vous dire qu'au Conseil de Paris, avec Christian Honoré et quelques autres, pour le 18e, il ne lâche rien. Et il défend les intérêts du 18e avec une constance, une efficacité et beaucoup de succès dans le Conseil de Paris, jour après jour. Et je pense que tout ce qui est fait aujourd'hui dans le 18e, toutes ces graines qui sont semées, eh bien, fleuriront au mois de juin pour la récolte des élections législatives qui seront gagnantes dans les 17e et 18e circonscriptions. Et le lancement de campagne au bistrot 38 rue Marx d'Ormois conduira Babette à la victoire aux législatives. Alors maintenant, vous l'attendez tous et toutes. Elle parcourt plus grande ou plus petite du 18e arrondissement depuis maintenant des mois. Elle connaît du 19e, il ne faut pas oublier le 19e, très important. Elle connaît maintenant toutes les rues, elle connaît, je dirais presque pour les habitants. Enfin en tout cas tous les habitants, tous les habitants te connaissent si tu ne les connais pas encore tous. C'est ça qui permettra à Babette de Rosières d'être votre députée à l'Assemblée nationale et aux élections prochaines. Je suis très heureuse de vous voir, je vois tous ces yeux et ces têtes qui me regardent. D'amitié, d'amour,
je le ressens fortement. Je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous vraiment une très belle année 2017. Vraiment une très belle, la plus exceptionnelle. Ça va être certainement l'année du renouveau, du changement, je le souhaite. Et pour ça, je vais commencer un petit discours que j'ai préparé uniquement pour vous, avec des mots qui vont certainement, qui vous iront droit au cœur. Parce que moi, le cœur, c'est important. Le cœur, c'est très important pour moi. Si le cœur n'y est pas, ben écoutez, moi, je ne peux pas fonctionner. Je voulais remercier Philippe d'être là. Il a traversé tout Paris pour venir nous voir, ainsi que Pierre-Yves Nazel, qui n'arrête pas de me soutenir, c'est vraiment formidable. Il y a le docteur Boucris aussi, qui est dans le public, qui n'arrête pas de me soutenir, ainsi que tous mes amis, les sympathisants, les anonymes, Monsieur Boulard, mon ami également, et puis Pierre Licia, qui m'accompagne tous les jours, jour après jour, sur le terrain. Petit mot exceptionnel, puisque vous faites partie de ma famille, à mon mari qui me suit et qui supporte mes humeurs. J'ai mis entre parenthèses l'émission de télévision. Hier, il y a eu un hommage à C'est à vous. 2017 va être une année très importante pour nous. Car 2017 doit être l'année de l'alternance. Oui. L'alternance pour la France. L'alternance dans notre circonscription. En 2017, nous allons tous ensemble nous battre pour tourner la page de l'échec, de la déception installée depuis trop longtemps dans nos quartiers. Vous êtes d'accord? Oui. Ce soir, je vais formuler 3 vœux. Un vœu pour la France d'abord, celui de renouer avec l'espoir. Notre pays nous donne trop souvent l'image d'une nation divisée, meurtrie, angoissée. Ses habitants se sentent méprisés, exploités. Ils ne croient plus au lendemain, ils ne croient plus en rien. Et pourtant, la France est belle, la France est grande, la France a une histoire, un passé prestigieux, mais elle a aussi un destin, un avenir. Et les Français sont capables du meilleur si on leur en donne les moyens. Ils peuvent être courageux, motivés, dynamiques, innovants. Renouer avec l'espoir, c'est d'abord renouer avec l'emploi. L'emploi, ce n'est pas juste une série de statistiques publiées chaque mois dans des journaux. L'emploi, c'est ma priorité. Malheureusement, ce n'est pas du tout celle du gouvernement actuel. L'emploi, c'est l'antidote aux épreuves quotidiennes qui traversent les familles frappées durement par le chômage. C'est pour ça que nous nous battons à la région Île-de-France, pour soutenir les créateurs d'entreprises et mieux former nos jeunes. Et c'est aussi, Pierre le dira et Pierre-Yves aussi, c'est aussi pour ça qu'il faudrait tout donner au niveau national pour renforcer la croissance, créer des emplois, et pas n'importe quel emploi, des emplois stables, durables, des emplois adaptés aux impératifs de notre société. Bon, privilégions plutôt l'ouverture, la tolérance, le dialogue. Mon second vœu, il est pour les habitants de notre circonscription. C'est le vœu de renouer avec la fierté d'habiter ici. Et je revendique. Je le dis d'autant plus franchement que je vis moi-même ici avec vous depuis fort longtemps et que je connais les difficultés, les conditions difficiles dans lesquelles nous vivons. Je suis candidate ici à la 17e Circo parce qu'avant tout, et vous allez bien entendre ce que je vous dis, je suis des vôtres. Je le dis. Je sais que la vie au quotidien n'est pas facile, mais je connais aussi vos attentes, vos difficultés, vos souffrances et surtout vos talents. Vivre ici doit être un choix, pas une fatalité faute de mieux. Vivre ici doit être une chance et pas une source de résignation. Vous en doutez que je suis très ému. Renouer avec la fierté, c'est d'abord assurer la sécurité de tous. Fermer les yeux sur ce qui se passe dans certains de nos quartiers, sur la peur, la prostitution, face aux raquettes, la drogue, le vol, les agressions, c'est se faire complice des délinquants et des criminels. Je veux l'application de la loi pour tous et partout dans nos quartiers. La sécurité doit être omniprésente dans nos quartiers. Je me battrai jusqu'au bout pour obtenir de l'État les engagements clairs
d'augmentation de la présence policière dans nos quartiers. Je me battrai pour que toutes les mesures utiles afin d'avoir un vrai dispositif de sécurité pour qu'enfin nos riverains retrouvent la sérénité, la tranquillité qu'ils méritent. Renouer avec la fierté dans nos quartiers, c'est aussi renouer avec la propreté. Ça vous parle, ça, la propreté? Ça vous dit quelque chose, la propreté? Ne restons pas les oubliés, les laissés pour compte et la poubelle de Paris. Le niveau de dégradation de certains immeubles, le niveau de dégradation de certaines rues, le niveau de dégradation de certaines places, c'est tout à fait inacceptable. Comment peut-on laisser ses concitoyens vivre dans des conditions pareilles de délabrement en plein cœur de Paris? Je demanderai aussi que de nouveaux dispositifs législatifs nous permettent de créer une brigade verte sur mesure qui luttera au quotidien contre l'État, l'affichage, le sauvage, mais aussi l'incivilité, les gains à la semaine. On se retrouve là, on se reconnaît tous, hein? On parle le même langage là. Alors enfin, aucun délit ne doit rester impuni. C'est pourquoi je veux que le recours aux travaux d'intérêt général soit plus systématique dans nos quartiers. Renouer avec la fierté pour nos quartiers, c'est aussi renouer avec la proximité. Ça vous parle aussi, la proximité. Je suis chef d'entreprise et je sais que ce sont les petits commerçants, les artisans, les petites entreprises qui font battre le cœur économique de nos quartiers. Élu à la région Île-de-France et étant à l'exécutif de cette région, je m'occupe des dossiers d'aide des petits commerces qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces aides ont été votées pour leur permettre de surmonter leurs difficultés. Nous les protégerons et nous les aiderons à se développer. Bravo, Mamet. Qui nous rejoint. Enfin, renouer avec la fierté pour nos quartiers, c'est renouer avec la dignité. La dignité, je pèse bien mes mots. Je ne peux accepter la pauvreté dans laquelle les hommes, les femmes et les enfants sont plongés dans notre circonscription. Comment peut-on rester indifférent alors que beaucoup d'habitants du nord de Paris souffrent de leurs conditions de logement, de santé, de vie dans notre ville? C'est tout à fait inacceptable. Je suis allé il y a quelques semaines visiter le centre social d'Emmaüs, un petit hôtel qui est à 2 pas de chez nous dans le 19e arrondissement. J'y ai rencontré des hommes, des femmes, des enfants qui ont retrouvé leur dignité parce qu'ils ont un toit. J'y ai aussi rencontré des salariés, des bénévoles, passionnés par leur travail d'accompagnement et le désir d'aider. Leur dévouement m'a fait tellement penser à ce que l'abbé Pierre disait: gouverner, c'est d'abord bien loger son peuple. Est-ce que vous pensez que je dis toujours ce que je pense sans langue de bois, je ne sais pas ce que c'est. Mes chers amis, me voilà devant vous avec ma personnalité, mon parcours, mon expérience et ma sincérité. Je viens de la société civile, vous le savez tous ici. Je ne suis pas une professionnelle de la politique ni une élue qui reste dans son bureau. C'est auprès de vous et avec vous que je ferai la politique. Et j'espère que vous serez tous à mes côtés. Je ne suis pas qu'une animatrice de télévision. Je ne suis pas qu'un chef de cuisine. Je suis entrepreneur, commerçante, créatrice d'activités et d'emplois. Et j'en suis fière, car cela m'a permis d'appréhender les réalités de la vie quotidienne, ce que nos élus ne connaissent pas et ils ont du mal à saisir. J'ai voulu m'engager en politique, c'est vrai, je l'ai décidé. Et quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout, je ne suis pas du genre à baisser la garde. C'est le cas de la région, c'est le cas à la région depuis 1 an, et ça va être aussi le cas à l'Assemblée nationale pour défendre vos intérêts lorsque je serai élu. Bravo! Bon. Émotion. Dans les semaines qui viennent,
Je vous présenterai mon projet pour notre circonscription. Emploi, formation, transport, sécurité, santé, solidarité, insalubrité, pauvreté, vie associative. C'est tout ça. Tout ça dans notre circonscription. Je veux dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et c'est pour vous, c'est à vous que je m'adresse. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous tous à mes côtés. Il ne faut pas me faire faux bon. Parce que si vous me faites faux bon, je passerai par la porte et je viendrai vous chercher par la lucarne. Dans toute recette de cuisine, chaque ingrédient est nécessaire. Et s'il en manque un, le goût n'est plus le même et le plat est dénaturé. Et bien dans notre équipe, c'est exactement la même chose. Chacun a sa place. Et s'il manque un, nous aurons collectivement moins de force. Alors c'est pour ça que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de tous, de mon équipe et de tout le monde. Oui. Sans vous, chacune et chacun d'entre vous, rien ne sera possible. Je ne suis pas superwoman. Rien ne sera possible. Je vous attends dans nos quartiers. Venez nous porter nos couleurs, notre projet. Il va falloir convaincre partout autour de vous, pas seulement dans les réunions publiques, mais partout, dans les métros, dans les marchés, dans les associations, au sein de votre famille, auprès de vos amis, vos voisins, vos amants, vos maîtresses. Vos concubins, oui aussi. Partout, apportez ma poubelle, partout. Portez avec moi ce message, celui de l'espoir, celui de la fierté, celui de la sécurité et celui de la sincérité. Je sais que je peux compter sur vous et en retour, je vous fais la promesse de mon dévouement. Jour après jour, je vous serai fidèle, je serai à votre écoute, afin de construire ensemble un futur meilleur pour le nord de Paris. Merci encore à tous. Bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, vos familles et à nous. En marche pour la victoire. Alors, j'ai un message particulier à adresser au patron du bistrot 38. Alors, c'est un bistrot qui a ouvert ses portes il n'y a pas longtemps et j'ai tenu absolument à le faire connaître. Et c'est pour cela que j'ai fait ma soirée ici. Ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui ont monté cette affaire tout seuls. Ils m'ont parlé de leurs problèmes. Ils sont victimes de vente à la sauvette devant le restaurant. Ils n'en peuvent plus et c'est le cas de beaucoup de commerçants dans le quartier. Alors, n'oubliez pas cette adresse, le bistrot 38. Je profite pour remercier les patrons et le personnel d'une gentillesse exceptionnelle. Et surtout, nous connaissons la matière, on y mange très bien. Peut-être que je reste par des problèmes de chômage, d'insécurité, d'insalubrité, et puis surtout le problème des prostitutions, des jeunes qui se mettent sur les rues, des jeunes qui décrochent de l'école. Il y a beaucoup de problèmes vraiment, le logement, la santé, tout ça. Ici, vraiment un quartier délabré. C'est un quartier, on a l'impression que ce quartier est abandonné, que personne ne veut s'en occuper. Ça fait 30 ans qu'il y a, je pense, des hommes politiques dans ce quartier et je ne vois rien qui vient, je ne vois pas de changement et pourtant je vis dans ce quartier. C'est pour ça que je me suis engagée, parce que j'ai envie que ça change. Vous allez mettre un message pour ces habitants de cette construction du 17e. Eh bien, je leur dis à tous qu'il faut absolument se mobiliser pour que le changement arrive, pour donner place à l'alternance et pour avoir un député tout neuf qui fait partie de la société civile, qui les ressemble, qui est exactement comme eux, pour pouvoir l'apporter jusqu'à l'Assemblée nationale. La plus grande difficulté à relever dans ce quartier? Je pense qu'il n'y a pas tellement de difficultés. Si on connaît les problèmes de ce quartier, eh ben on connaît aussi les difficultés. Donc il suffit de trouver des solutions et je vais commencer à les apporter. Déjà, les petits commerçants sont en détresse.
Il y en a plein qui voudraient monter un commerce qui ne peuvent pas parce que les banques ne leur accordent aucun crédit. Il y en a plein qui ont déjà des commerces en difficulté et n'ont pas d'aide. Et là, la région de France, justement, on a mis en place un crédit pour pouvoir permettre à ces petits commerçants qui sont en difficulté de reprendre, de repartir, et pour aider ceux aussi qui veulent s'installer. Donc c'est déjà une première parce qu'ici, dans ce quartier, on souffre beaucoup de commerces de proximité qui partent. À la place des commerces de proximité, il y a des établissements qui vendent des mobiles et autres choses, des vêtements, alors que nous avons besoin de boulangeries, de triperies, de volailles. Et il n'y a pas loin d'ailleurs à la Goutte d'Or, il y a une boulangerie qui vient de se fermer. C'est pas normal. C'est très mauvais signe. Écoutez, d'abord, on va tous se mobiliser. On voit qu'il y a une vraie dynamique autour de Babette. En témoigne la soirée de ce soir où le bar est plein et ne peut plus accueillir grand monde. De mémoire d'habitants et de responsables politiques, on a rarement vu ça dans cette circonscription. Donc la stratégie, elle va être simple, elle va être de mobiliser tout azimut dans la circonscription, d'aller partout, d'aller rencontrer tout le monde, de n'oublier personne, parce que tout le monde est concerné par cette élection législative, de n'oublier personne, d'éviter son lot de promesses. C'est une femme qui vient de la société civile, qui a sa carrière derrière elle et qui s'engage de manière tout à fait désintéressée. Et ça, c'est quelque chose qui touche profondément les gens et c'est quelque chose qui plaît énormément aux gens. Et donc, moi, je fais entièrement confiance à Babette pour mener le combat dans cette circonscription et pour porter enfin la voix des habitants des quartiers populaires, la voix des oubliés de Paris à l'Assemblée nationale. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas mieux placé que moi pour pouvoir les aider. Je leur ai dit, ils me ressemblent. Je connais leurs difficultés pour les avoir vécues moi-même dans ce quartier. Et en plus, comme il dit Pierre, c'est tout à fait désintéressé parce que j'aurais pu rester chez moi tranquille en disant j'ai la coule douce, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie mais durement, mais sûrement. Mais non, j'ai décidé de m'investir pour les autres parce qu'ils en ont besoin. Ils sont trop dans la misère. Quand je vois ce quartier comme il est délaissé, on dirait d'une poubelle géante. Non, il faut que ça... Et puis moi, je n'ai pas du tout envie de cacher mes sentiments. Je n'ai pas envie non plus de mettre très mollo. Je dirais exactement les choses avec sincérité et on ne me fera pas taire. C'est le problème de certains hommes politiques, c'est essayer de dire les choses, arrondir les angles, faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour dire les choses, toucher du doigt les vrais problèmes, les mettre en avant pour trouver des solutions pour les riverains, pour les personnes de cette circonscription, trop longtemps oubliées et trop longtemps délaissées. Merci. Moi je vais dehors pour manger.